Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette matinale. Nous sommes mercredi et c'est toujours un immense plaisir, en tout cas, d'être en votre compagnie. Permettez-moi de vous énoncer également le programme qui va nous tenir jusqu'à 8 heures. Monsieur Armel Glaou, il est cuisinier. Il est avec nous aujourd'hui et il nous parle du régime diabétique, la santé dans vos assiettes. Alors, c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on ne doit plus manger agréable, hein, qu'on doit forcément avoir un gros bol de salade et puis s'en contenter. Il y a des variétés, histoire de rendre la vue beaucoup plus agréable des plats et même le goût également. Il y a des possibilités, il nous en parle tout de suite. Nous allons avoir l'invité de la matinale, je laisse la surprise entière. Nous allons également recevoir dans le cadre du Massa, Madame Gladys Yakra pour la journée de la femme dans le cadre du Massa. Et puis Raïssa Zoré, esthéticienne, va nous parler de comment se blanchir les dents soi-même. Cela dit, nos invités DCM également seront avec nous tout à l'heure. Tout ça pour vous dire qu'il est hors de question de zapper, en tout cas ceux jusqu'à 8 heures. Monsieur Glaou Armel, bonjour et merci d'être là. Merci madame. Bonjour à vous aussi également. Alors, si je ne connaissais pas le sujet, j'aurais dit ça n'a rien d'un menu pour diabétique. Oui. Parce que rien qu'à la vue, ces différents plats donnent envie d'être mangés. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il faut préciser que le régime diabétique, autrefois, était un peu rigoureux. Et on donnait des listes d'aliments à des personnes sur à quoi ils devaient vraiment s'abstenir de ne pas consommer cela. Et moi, avant de continuer, je vais expliquer une anecdote. Quand j'étais en première année de formation de cuisine, je suis allé à un service chez un monsieur et il a sa fille qui était diabétique. Et quand on cuisinait, j'ai été surpris de voir la nounou en train de nettoyer les bananes qu'on appelle la loco, la banane plantain mûre là. Et j'ai demandé, mais c'est pour qui la banane? Et elle a dit que c'était pour la fille diabétique. Il dit, mais comment ça? Elle est diabétique, elle ne peut pas manger de la banane mûre. Elle dit non, qu'elle est diabétique, mais elle, sa nourriture, on pèse avant de lui offrir ça. Mais je n'ai pas compris tout de suite. Fait quelques années plus tard, dans la curiosité, la documentation, et puis je ressors cette information-là et je fais le lien. Et j'ai compris pourquoi est-ce que, en ce moment-là, on pesait la banane mûre là pour comment on appelle ça, cette dame-là. Donc ça veut dire que c'est lié au poids également? C'est lié au poids. D'accord, donc il y a un grammage. Il y a un grammage. Il y a des notions qui ont fait leur apparition au niveau de la diététique. Il s'agit de l'index glycémique et des charges glycémiques. L'index glycémique, c'est en quelque sorte la mesure qui nous permet d'évaluer la capacité d'un aliment d'élever le taux de glycémie. Très bien, mais ça a l'air très théorique tout ça. Dans son assiette, concrètement, comment on fait? Les diabétiques qui nous regardent font quoi? Bon, normalement, tous les index glycémiques sont répertoriés comment on appelle ça, dans un tableau. D'accord. Et là, tous les diététiques, les médecins ont ces index glycémiques. Bon. À partir de ces index, la personne qui nous regarde voit des crêpes dans l'assiette. Oui. Il y en a 1, 2, 3, il y en a 4. 4. Alors la personne se dit quoi? Elle peut manger les 4? Elle en mange une? Non, elle ne peut pas manger les 4. Okay. À partir de ce moment-là, c'est là qu'intervient la masse, la charge glycémique. D'accord. Donc la charge glycémique vous permet de consommer une crêpe. Parce qu'à une crêpe déjà là, vous n'allez pas ingérer une quantité qui est susceptible d'élever votre taux de glycémie. Maintenant, il faut préciser que la crêpe n'est pas faite avec la farine habituelle. Elle n'est pas faite habituelle. avec la farine habituelle. Donc, il faut trouver une autre déclinaison. Elle a été faite... Parce que si j'ai bien compris, pour le grammage, on se réfère au médecin. Maintenant, pour le contenu, on se réfère au cuisinier. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, pour le contenu, la pâte est plus foncée. Enfin, la crêpe est plus foncée. Pourquoi? Oui, c'est dû à la farine de banane plantain verte. Donc, ce n'est pas la farine de blé? Non, pas la farine de blé. Okay. C'est la farine de banane plantain verte. Déjà, cette farine-là a un IG... La farine de banane plantain verte. Où est-ce qu'on trouve ça? Bon, cette farine a été élaborée par des structures étatiques de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, quand on cherche, on trouve. Oui, la personne qui cherche la farine de banane plantain verte. Elle est disponible même... Verte parce qu'elle est moins riche. Bon, là, elle a un IG qui est faible. Elle dit l'index glycémique est très faible. D'accord. Donc farine de banane plantain verte.
D'accord. C'est avec ça qu'on fait donc la crêpe. La crêpe, oui, oui. Ok. Donc la formule de la crêpe, c'est bien simple, c'est du lait. Du lait écrémé. Du lait écrémé. Du lait Ça veut dire écrémé. du lait dans lequel on a retiré la matière La grasse. matière grasse. Vous avez écrémé, demi-écrémé et puis Demi-écrémé, entier. Et puis le lait entier. Donc vous évitez le lait entier, c'est le meilleur, hein, on est d'accord. Oui, oui. C'est le meilleur au goût. Il est onctueux, tout ça, on est d'accord. Mais on est dans un cadre quand même, on fait des efforts. Oui, oui. Demi-écrémé, ça veut dire qu'il est moitié-moitié. grasse. Maintenant, un lait léger, donc écrémé, sans matière grasse, il est beaucoup plus léger, moins agréable, c'est vrai. Mais il faut ce qu'il faut. D'accord. Donc il y a ça et puis des œufs. D'accord. Naturellement, pour 4 cuillères à soupe de farine, vous pouvez utiliser un œuf et puis 100 ml de lait. 100 ml de lait. D'accord. Oui. Un œuf. Et puis le sucre. Je vais préciser une chose. C'est que le sucre. On va y aller vite. Est-ce que vous savez qu'on finit en 5 minutes? Oui, oui. Un carreau de sucre. Oui. Un carreau de sucre ne fait pas plus peur que 250 grammes de grappes de raisin. Parce qu'en matière d'index glycémique ou de charge glycémique, les 250 grammes de grappes vont valoir environ 7 carreaux de sucre de 5 grammes. D'accord. Donc déjà dans la crêpe, dans l'élaboration de la crêpe, on va ajouter peut-être 5 grammes à 10 grammes de sucre. D'accord. Ça ne va Donc, pas. la crêpe, mais quand même, elle n'est pas aussi sucrée. Elle n'est pas aussi sucrée. D'accord. Elle n'est Ok. pas aussi Et sucrée. par-dessus, qu'est-ce que vous avez? Bon, ça, c'est juste des sésame? grains de sésame. Sésame. C'est juste des grains de D'accord. sésame. Très bien. Ensuite, Bon, et toujours au niveau du menu, il y a du pain qui est conseillé pour les diabétiques. Le plus souvent, il y a du pain complet, le pain des seigles qui est conseillé pour ces personnes-là à cause de la farine spécifique qui est utilisée. Et puis, elle n'est pas riche en gluten. Voilà, donc, cette farine-là est un peu plus facile à digérer pour ces personnes-là et elle est nutritive pour eux. Maintenant, au niveau des légumes aussi, les légumes ont un IG très faible. C'est ce qui permet... Monsieur Glaoux, je vais vous dire la vérité. Oui. Il nous reste 4 minutes chrono. Oui. Et on ne connaît toujours pas Les la menus, les composition des plats. Ok. Donc, pour Bon. le détail, ils vont se référer au médecin. Au médecin. Maintenant, comment on fait le plat? Bon, ok. Au niveau des plats, en fait, pourquoi je m'attarde sur ça, c'est pour expliquer un peu l'idée. Parce qu'à partir de ça, on peut élaborer n'importe quel plat. Donc ici, par exemple, on a une salade qui est faite avec du chou, des lardons et des olives noires. Et là, toujours, tout va partir sur la masse et la charge glycémique. Il faut tout peser. Parce que là, ça, c'est une salade pour 2 personnes, et 2 diabétiques. Voilà, à cause des quantités Donc, vous avez dit que qui c'est sont composé entrées. de Du chou, chou, des lardons, lardons. des olives noires. D'accord. Et on a la vinaigrette qui est là, c'est juste de l'huile d'olive, un peu de moutarde et puis du sel, poivre. D'accord. Très bien. Donc, ça veut dire que le chou, les lardons, olives noires sont des choses à privilégier. Maintenant, ce que je remarque, c'est que les lardons ne sont pas trop gras. Non, Donc, ça veut dire qu'on a choisi une partie moins grasse. Donc, on a pris les lardons, même on a fait rissoler sans de la matière grasse. Donc, les lardons eux-mêmes, on fait sortir la matière grasse. D'accord. Et l'autre plat à base de Bon, poisson? ici, on a un gratin d'oignons avec des bacon. Et puis, c'est gratiné avec du fromage. Bacon est gras, fromage est gras. Mais vous parlez de... Des charges glycémiques. D'accord. Donc, Toujours vous, à partir de vous ça, référez à votre médecin. peut- Mais notre cuisinier nous dit que c'est possible pour les diabétiques de manger du bacon, de manger du fromage. C'est vrai qu'il y a des fromages allégés. Également, il y a des fromages allégés. Donc, ça dépend également des quantités. Ça veut dire qu'on peut se faire plaisir tout en étant au régime. Voilà. D'accord. C'est en quelque sorte une cuisine qui obéit à la quantité. D'accord. À la quantité Très et à bien. la précision. Et le poisson que je vois là? Le poisson, bon, c'est un poisson bas qui est juste cuit à la vapeur. À la vapeur. À la d'accord. vapeur. Et puis, on a jardinière de légumes qui sont revenus dans de l'huile d'olive et puis assaisonnés. Là, on a Assaisonné avec quoi? assaisonné, moi j'ai assaisonné ça avec de la poudre de poisson maïs sec. Ah oui, ça doit être bon ça. Juste, ça voilà. relève un peu. Voilà, sans vraiment aller là, on a juste apporté ça un C'est peu. quoi? de C'est du perfection. ketchup qui est là? Non, pas du ketchup. Ici, c'est un velouté qu'on a fait avec du bissap. Bissap? Oui, Ah bon? avec du bissap. Faut faire bouillir le bissap, recueillir le jus et puis faire une sauce liée à la fin. Mais comment c'est devenu lourd comme ça? Bon, pour la texture, c'est juste, on a incorporé quelques
quelques pincées de farine de banane plantain. Farine de banane, Pour juste ça donner une texture. D'accord, c'est salé, Juste poivré. D'accord. Juste un peu. Très bien. Un peu de sel. Ça Et aussi, là, c'est on a des agréable. bananes, les bananes naines là. Naines, oui. On appelle Conakry là. Voilà, c'est ce qui est là. Mhm. Là, c'est pas mûr. Quand c'est comme ça, on a fait bouillir, on a retiré les bananes dans de l'huile d'olive, on a vraiment fait dorer. Et D'accord. puis voilà. Et le dernier plat? Bon, ici, on a des côtes de veau. Des côtes de veau. Alors, la veau, je suis fatiguée, veau, moi. Le veau, c'est... Le veau. Alors, c'est une viande qui est tendre. Oui, oui. C'est une viande qui n'est pas grasse aussi. Oui, oui, Donc, oui, c'est pour oui. ça que c'est privilégié. La viande de veau, d'accord. Oui, oui. Donc, on a choisi cette partie de la viande là qui est servie ici des grilles électriques. Et puis là, on a par-dessus une sauce qui est faite avec du jus de tamarin. D'accord. Le tamarin et tomi là, qu'on a fait avec des champignons, qu'on a fait revenir dessus. Ça donne le goût d'une sauce moutarde. Voilà, donc on a dressé dessus. On a juste à côté un petit ramequin de lentilles, haricots verts et carottes. Comme j'ai dit, toujours les légumes sont... En tout cas, c'est mis à l'honneur, c'est privilégié. Nous sommes au terme. Un téléphone. Nous sommes joignables au 08 57 17 26 et au 58 900 200. On reprend? 08 57 17 26 58 900 200. Monsieur Ahmed Glaou, merci en tout cas pour toutes ces déclinaisons. Ok, ça veut madame. dire que toutes les personnes malades peuvent dorénavant manger agréable. Oui, Il suffit de respecter le De grammage. respecter le Bien sûr, de grammage. consulter son médecin, sinon il y a médecin. beaucoup de déclinaisons possibles. Merci encore. Ok, madame, c'est nous qui vous remercions. Il est 7h, c'est le temps et l'heure d'une courte pause. Elle s'appelle Christelle Akoussa. Elle signe la réalisation. Je vous retrouve juste après.